La conception de cet outil de positionnement répond à plusieurs besoins. D'abord, nous avions identifié qu'il y avait en établissement et sur les territoires des actions à profusion, mais dont l'évaluation était laissée à discrétion des enseignants et formateurs qui, le plus souvent, étaient dans une logique du faire. Il y avait d'autre part, de la part des établissements et des personnels, une demande de reconnaissance des actions d'animation et de développement des territoires ou d'innovation agroécologique qui étaient mises en place. Pour ce qui nous concerne, nous avions aussi nécessité à capitaliser, à rendre lisibles et à rendre visibles les actions qui sont menées sur nos établissements. Et puis enfin, on souhaitait aussi créer un outil qui puisse nous aider à accompagner les différents porteurs de projets. Alors cet outil, nous l'avons construit pendant 1 an. Nous étions une dizaine de personnes sous l'égide de la Bergerie nationale. Il y avait donc des représentants de la DGER, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, des chargés de mission en DRAF, le plus souvent animation et développement des territoires et agriculture, développement, expérimentation et innovation, des animateurs de réseau thème et puis des porteurs de projets. Suite à la construction de cet outil, nous l'avons aussi testé. Donc nous l'avons testé avec des enseignants tiers-temps, d'une part, et puis aussi avec les premiers lauréats des CASDAR Transition agroécologique. Alors cet outil peut être utilisé à plusieurs niveaux. Il y a 4 niveaux d'utilisation et les 2 premiers peuvent se faire en auto-positionnement. Pour ce qui est du niveau 1 d'utilisation qui peut se faire donc en auto-positionnement, la question qui nous était posée, c'était celle de la dynamique de circulation des savoirs en établissement. Et donc pour ça, on a identifié 2 pôles, un pôle projet et un pôle enseignement. On a imaginé derrière 5 gradients si l'on considère le gradient 0. Le gradient 0, c'est lorsque le porteur de projet mène une expérimentation quasiment seul. Le premier gradient, c'est lorsqu'il y a mise en place un collectif multi-acteurs en capacité de s'approprier donc le projet. On passe au gradient 2 lorsque le projet devient prétexte à action. Le plus souvent des actions qui sont plutôt de l'ordre de la sensibilisation pour les apprenants. Il y a une véritable rupture en revanche lorsqu'on passe au gradient 3. Le gradient 3, c'est lorsque le projet est réellement approprié par un collectif, mais surtout que ce collectif s'est construit des repères et surtout il a construit les savoirs clés nécessaires pour les apprenants pour comprendre les tenants et aboutissants du projet. Et enfin, le gradient 4, c'est lorsque ces savoirs sont effectivement appropriés par les apprenants et que ceux-ci sont en capacité d'aller réinterroger les cultures professionnelles et les cultures territoriales sur la question qui est celle du projet. Le deuxième niveau d'utilisation possible, toujours en auto-positionnement de cet outil, concerne les champs à investiguer. Nous avons en fait identifié 4 focales qui peuvent intéresser les projets d'animation et de développement des territoires, tout comme les projets d'innovation agroécologique notamment. La première focale, c'est finalement est-ce qu'il y a interrogation ou non des cultures professionnelles et territoriales. La deuxième focale porte plus sur les collectifs qui se sont constitués, le ou les collectifs. Est-ce que ces collectifs sont formels, informels? Quelle légitimité ils ont pour prendre un certain nombre de décisions? La troisième focale concerne plus les cultures et les pratiques enseignantes cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un collectif d'enseignants qui travaillent ensemble tout à la fois pour dégager les savoirs clés nécessaires sur le projet qui est mené et d'autre part pour réfléchir mais aussi pour partager, c'est-à-dire est-ce qu'on a de l'échange de pratiques, est-ce qu'on a éventuellement de l'analyse de pratiques en collectif. Enfin, la quatrième focale concerne les savoirs et notamment la nature de ces savoirs. Est-ce qu'on est dans le registre de la perception, dans le registre de la sensibilisation
ou est-ce qu'on est plutôt dans de la conceptualisation? Est-ce qu'on travaille les concepts, c'est-à-dire des savoirs instruments qui permettent aux jeunes de juger et d'agir sur la situation? Ces différentes focales sont à considérer comme faisant partie d'un système, puisque dans l'établissement, il y a rarement un projet, mais bien une multiplicité de projets. Le quatrième niveau d'utilisation se fait pour le coup plutôt en accompagnement ou bien après avoir été professionnalisé sur l'outil. Et il concerne plus les points à examiner et des critères d'appréciation possibles. À titre d'exemple, sur la focale culture et pratique professionnelle et territoriale, les points examinés relèvent de l'approche du projet. Est-ce que finalement on rentre par le problème ou est-ce qu'on rentre par les solutions? Deuxième point examiné, la prise en compte des controverses. Est-ce qu'il y a diversité ou non du point de vue des parties prenantes? Est-ce qu'on évite les controverses ou au contraire, est-ce qu'on les travaille en collectif? Et puis l'évaluation et les résultats du projet. Est-ce que cette évaluation a été pensée en amont, pendant et après? Quels types de résultats sont attendus et est-ce qu'il y a partage de ce résultat avec les différentes communautés professionnelles et sur le territoire? Nous avons déterminé des vigilances en fait quant à l'instrumentalisation de cet outil et c'est pour ça qu'il est aussi préconisé de s'en servir en accompagnement, notamment pour le quatrième niveau, puisqu'il y a un certain nombre de précautions d'utilisation à prendre. Première précaution, le danger classificatoire. Cet outil ne vise pas à donner des notes aux établissements. Ce qui est recherché derrière, c'est bien le sens du projet et le travail sur le sens de ce projet. Deuxième précaution, on est bien dans un outil qui doit être contextualisé. Un certain nombre d'indicateurs sont à charge des équipes. Ce sont bien elles, en fonction du projet qu'elles mènent, qui pourront déterminer un certain nombre d'indicateurs. La visée derrière, c'est bien aussi une visée d'autonomisation des équipes, d'où ce travail sur le co-positionnement. Il n'y a pas un expert qui va venir donner la note, le gradient à un collectif. On co-construit ensemble ce gradient. Enfin, ne pas oublier que cet outil a comme objet ou comme finalité plutôt de tracer des voies d'amélioration, c'est-à-dire d'aller chercher les marges de manœuvre qui sont ou non actionnables à un instant T au regard du projet et de la manière dont il est travaillé.